c'est Marie et Marisha. Aujourd'hui, on va vous parler du fameux livre Le portrait de Dorian Gray. Alors, ce livre coûte environ 3 € en fonction des éditions. Donc moi je l'ai lu à l'édition Folio Classique. Moi, je l'ai lu à l'édition L'École des Lettres et pour la petite anecdote, comme il est un peu vieux, il coûtait 58 francs. C'est pas drôle en fait. Non. Donc, pour vous résumer un peu, c'est l'histoire de Basil Hallward, un peintre londonien qui avait pour modèle un très beau jeune homme, Dorian Gray. Il était insouciant jusqu'au jour où il rencontra un ami du peintre, Lord Henry. Celui-ci lui ouvrit les yeux sur la vie et lui dit que la jeunesse était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Dorian répliqua alors les quelques phrases qui allaient changer son destin. Comme c'est triste, je vais devenir vieux, horrible, effrayant, mais ce tableau restera éternellement jeune. Il n'y aura jamais un jour de plus qu'en cette journée de juin. Si seulement ce pouvait être le contraire, si c'était moi qui restais toujours jeune et que le portrait, lui, vieillit. Pour cela, pour l'obtenir, je donnerai tout ce que j'ai. Oui, il n'y a rien au monde que je refuserai de donner. Je donnerai mon âme pour l'obtenir. Dorian Gray prit donc plaisir à observer la vie. C'est ainsi qu'il se retrouva par hasard dans un théâtre. Une jeune comédienne l'impressionna ce soir-là et il en tomba amoureux. Ils se fiancèrent, mais quelques jours après, Sybil Vane le déçut beaucoup lors d'une représentation, ce qu'il ne manqua pas de lui faire remarquer. Le lendemain, Dorian Gray apprit par un ami que sa fiancée avait été retrouvée morte dans sa loge. Il savait pertinemment que c'était indirectement sa faute. C'est alors qu'en passant devant son portrait peint et offert par Basil Hallward, il eut l'impression qu'il avait changé. Il eut l'air cruel, comme s'il représentait son âme. Pendant la lecture, je ne me suis pas trop posé la question « est-ce que c'est vrai ?» Mais une fois le livre fini, je me suis posé des questions sur l'origine des transformations du tableau et des phénomènes surnaturels. J'ai bien apprécié la présence de Sybil Vane dans le livre parce que c'était le seul personnage féminin qui avait une place relativement importante dans l'histoire. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de descriptions dans ce livre. Il y avait des chapitres, par exemple le chapitre 11, il faisait 30 pages et il n'y avait que des descriptions. Donc on a trouvé que certains éléments ne faisaient pas du tout avancer l'histoire. Par exemple, ils ont au moins mangé 10 fois entre amis et ils ne se disent absolument rien d'intéressant. On n'a pas trop compris pourquoi le narrateur a choisi de changer plusieurs fois de point de vue. Par exemple, au début, c'était un narrateur extérieur, ensuite c'était Dorian Gray, le narrateur, donc c'était un narrateur intérieur. Moi, ça m'a un peu perdue. Le narrateur nous laissait un peu penser que ça allait être Basil, le personnage principal, mais petit à petit, il s'est révélé que ça allait être Dorian Gray, ce qui était plus logique avec le titre. On a décidé d'accorder 3 étoiles sur 5 à ce livre, parce qu'on a relevé beaucoup trop de points négatifs pour accorder une meilleure note. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on a bien aimé la faire. À la prochaine!